Okay. On y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 555e émission de Justice de santé. Et ce soir, on est jeudi et on parle de proche aidance ou d'autres aussi sujets sur la santé et services sociaux. Donc, Luc, tu veux-tu me dire, s'il te plaît, quand ça va commencer bientôt? Je vais faire OK, là. Et maintenant, voilà. Monsieur Bush, justement, tu es en ligne des deux bords. D'accord. Merci, Luc. Ouais. Merci, Luc. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, c'est la 555e émission et on parle d'un sujet toujours, comme on dit, notre thématique de la semaine, qui est les proches aidants. Alors, merci beaucoup d'être là. On commence. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 555e émission. Et ce soir, on parle de proche aidance et tout autre sujet, justement, sur notre émission. Alors, comme vous voyez, maintenant, on veut améliorer le réseau de la santé. D'accord? On veut l'améliorer. Je ne mettrai pas l'autre nom parce que malheureusement, il est arrivé des incidents et je pense que là, comme j'avais pensé, malheureusement, ça sent le conflit, malheureusement. Ça sent le conflit. Je parle pas dans le réseau, ça c'est notre réseau, on y tient. Et malheureusement, je dirais bien malheureusement, c'est que là, je ne sais pas ce que va faire le gouvernement là-dessus, mais les manifestations, c'est pas. Il est rendu qu'on ne pourra plus en faire pour rien d'autre. C'est vraiment désolant, là. On ne peut pas en faire pour rien d'autre. Ça veut dire que si on veut manifester pour les enfants, pour dire les enfants ont besoin de plus de soins ou un syndicat qui veut manifester ne pourra pas parce qu'on va toujours y dire ah, toi, tu manifestes pourquoi, là? Tu sais? Je sais pas. On commence à perdre notre je dirais ce qui me touche pas mal, la démocratie. Notre liberté d'expression de parole. Oui, exactement. Exactement, parce que je pense pas que les gouvernements vont laisser ça faire. Je pense pas. Donc, écoutez, puis ça peut être mondial, OK? D'un côté, on va avoir la liberté pour notre santé, et de l'autre côté, il va avoir la liberté économique, la liberté de faire libre choix. Oui, vous avez le droit.
Vous avez le droit, mais ça va diviser le monde de la manière que c'est fait. Hein? C'est quelque chose qui ne doit pas exister, ça. Cette façon de nous retirer quasiment, là, vraiment, la liberté d'expression. C'est rendu pas ça, là. Si vous pensez ça, mesdames et messieurs, certains d'entre vous, que la liberté, comme je vais vous dire une phrase, la liberté de l'un, hein, peut limiter la liberté de l'autre. Hein? Ça a deux sens. Comme moi, tu sais, si je ferais n'importe quoi pour manifester, je ne pourrais pas revenir comme avant. Hein? Vous autres, les personnes qui sont bien portantes, vous pouvez revenir n'importe quand, vous pouvez en profiter de la vie, plus que je peux en profiter. Et là, en plus, on vient nous brimer la liberté d'expression. OK, il y en a qui vont dire, ben là, où tu t'en vas avec tes skis? Ouais. Ben oui, c'est vrai, où est-ce que je m'en vais avec mes skis? Malheureusement, c'est quelque chose qu'on pourrait perdre. Parce que là, le gouvernement ne voudra pas se laisser faire. Ils vont faire des mesures. Ça ne m'intéresse pas. Là, on ne pourra plus sortir dehors. Là. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, écoutez, mesdames et messieurs, je veux vraiment souhaiter au grand jamais. Hein? Moi, je suis pour vraiment le côté pacifique. Parler. Mais là, on veut agir. Fait que donc, écoutez, moi, je veux améliorer la santé. Je ne veux pas faire ce que le monde, on dit, à travers les médias traditionnels. Hein? Qu'est-ce qu'on a annoncé, là? Voyons donc. Parce qu'on s'en va. En tout cas, juste pour dire, les proches aidants, écoutez, s'ils ne sont pas dans le réseau, ça va être difficile par après de vraiment plus difficile. Hein, ça donne beaucoup de travail au réseau. Et quand que les personnes, justement, viennent nous aider, hein, pour aider les proches, hein, comme on dit, à donner soin. Et là, c'est rendu que souhaitons que vraiment que notre réseau ne soit pas affecté sur tous les sens, hein, qu'il ne soit pas affecté sur tous les sens. Et puis, on n'est pas obligé, ça c'est toujours vu dans l'humanité, hein, l'être humain peut devenir un mouton dans un effet de foule. Il peut devenir mouton. Ça veut dire qu'il est suiveux. Hein, ça veut dire que si ton voisin, qu'est-ce qu'ils vont penser, les 10 personnes autour de moi, si moi, je ne pense pas comme eux, ou le contraire, eux ne pensent pas comme toi, ou ainsi de suite. Ainsi soit-il. Ou qu'il y en ait 5 dans le groupe, des 10 exemples, vous êtes entouré de 10 personnes, et que dans les 5 qui sont d'accord, les 5 qui ne sont pas d'accord, puis que vous, au milieu, vous ne savez pas qui est tranché et qui n'est pas tranché, et en tout cas, ça c'est, on appelle ça des suiveux. Ça veut dire que votre idée, vous avez peur de la dire officiellement dans votre intérieur. OK? Que, mettons, exemple, vous êtes
vous êtes contre une idée de quelqu'un. Mais là, vous voyez, ils disent ouais, hey, c'est bon ton idée. Puis dans le fond, elle est peut-être pas bonne. Exemple, OK? Et là, les trois qui restent, qui disent c'est pas un beau, ou le monde contraire ne trouve pas l'idée bonne, mais ils disent tout oui. C'est ça, là. Donc, après ça, là, tu es influencé. Bon, moi, je dis non, ils vont me regarder d'un air, et puis ils ne m'aimeront plus. Ils m'aimeront plus. Ils m'aimeront plus. Oui, ça va jusque-là. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va aller droit au but pour nos proches aidants hein, qui sont importants. Hein, qui ne seraient pas là, comme je dis, sont les yeux, sont les témoins d'une amélioration continue. Hein? Ils sont témoins d'amélioration continue. Mais quand on trouve qu'ils veulent améliorer, ben, on essaie de, comme on dit, de contrôler leur conviction d'une façon, malheureusement. Alors, sans plus tarder, on va commencer. On va commencer par Geneviève, comme d'habitude. Alors, Geneviève, salut. Allô? Comment ça va? Oups. Ouais, hein? Oh là là. Comment se sentir? Non, mais moi, j'ai eu une journée, une journée bof, là. Une journée bof, OK. Et je vous l'ai déjà dit, quand je prends une injection pour mon diabète, là, puis, toujours le lendemain, je file pas trop, pas trop Oui, en forme, je là. comprends. Oui, je comprends. Ouais. Il y a des semaines, c'est moins pire, là. Aujourd'hui, c'était mal à la tête, pas faim, pas d'énergie. Et c'est toujours. C'est différent chaque semaine, mais on s'habitue. C'est ça, apprendre la Oui, vie. ben oui, c'est chronique, toi, hein, Geneviève? Oui. J'aime mieux ça que de l'insuline, puis une fois par semaine, puis si ça m'aide, tant mieux. Mais pour le reste, c'est une journée assez mouvementée pour tout le monde, je pense. Wow, oui, je trouve ça. Surtout ceux qui ont écouté les nouvelles aujourd'hui. Oui, Ça s'en va pas vraiment dans le bon sens. Puis, ceux qui participent à ça, ben, excusez le mot, mais c'est des sans-dessins. Carrément, là. Ils approuvent ce mouvement-là qui s'en va pas dans le bon sens. oh, attends un petit peu, ouais. C'est pas tout. Même malgré le groupe, c'est pas. Non, C'est je sais, dilué. c'est certain. C'est certain. Mais sauf que, comme tu parlais tantôt, tu disais des moutons, mais si un part, les autres vont partir. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ceux qui sont restés à Ottawa, c'est parce que c'est tous des suiveux, là. Les autres sont partis, là. Il y a une vingtaine de camions qui sont partis aujourd'hui, là. Oui, c'est parce que là, ils ont vu là, que là, ça marchait plus, là. Non, mais ceux qui restent, c'est des têtes dures, puis c'est des têtes de cochons qui veulent rester là. Ils veulent, je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent, mais en tout cas, ils veulent nuire à certaines affaires. Puis, tu sais, il n'y a pas juste à Ottawa, là. Là, ça a commencé en Alberta, ça a commencé au Manitoba, là, c'est rendu à Windsor, puis même dans d'autres pays, ça a commencé à faire ça aussi. Oui. Tu sais, la France, je pense, puis d'autres pays, là, ils ont commencé à à manifester avec des camions. Oui. Tu sais, fait que pour l'instant, le Canada, c'est pas un bon exemple à suivre. Pour l'instant. Tu sais. Mais je sais pas.
Mais il y a aussi que Trudeau, il ne s'est pas montré non plus, là. Il faudrait qu'il se montre, là. Il faudrait qu'il se bouge, là. Qu'ils disent quelque chose, au Oui, moins. je sais pas si c'est des, en tout cas, c'est des menaces, puis je pense que le gouvernement va tout prendre ça au sérieux, très, 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 très au sérieux, je pense. Oui, oui, ça, les menaces, ça c'est inacceptable, là. Même, c'était jusqu'à Québec, là. Tu sais, là, M. Oui, Legault, tous des députés, il paraît, tous des députés. mais pour Ottawa, mais tu sais, Trudeau, depuis le début, on ne l'a pas vu. Ça fait 14 jours, là. Ça fait 14 jours OK, aujourd'hui. On OK, l'a mais en vu tout cas, une ouais, fois en 14 jours. Une ouais, mais fois. il y avait la COVID. Il y avait la COVID. Non, non, il Oui, n'avait pas. il était chez eux. Il Oui, était chez eux. je sais, oui, oui, mais ça Conférence de dépend. presse. Ça dépend comment il était malade. Était-tu malade beaucoup ou pas, ou quoi, tu sais, je veux dire. OK, d'abord, donc, tout le monde savait ce qui arrivait chez eux, c'est ça? Ben, il n'y avait pas de symptômes, il a juste été en isolement 5 jours. Oui, mais je sais pas, Chantal était malade, elle. Oui, mais il n'y a pas eu aucun symptôme, il l'a dit en conférence de presse. OK, d'accord. Mais c'est en tout cas. OK, Ouais, le premier ministre anyway. Juste pour, malheureusement, c'est vraiment, les gouvernements vont trouver de prendre des actions. C'est pas juste un, là. Non, non, mais tu sais, au début, c'était pour Ottawa. Que le Canada lève ses mesures. Oui, c'est ça. On s'attaque toujours au pays avant, après ça, les provinces, oui. Mais Mais si, imagine-toi, les députés du Québec, oui, oui. Ils en payent le prix pour. Hein, en tout cas. oui, Moi, exactement, tu as raison. je sais pas vraiment à quoi penser de ça, là. C'est juste que moi, je donne mon opinion, puis je trouve ça assez Ben, bon, intéressant. elle est bonne, et puis, justement, là, qu'est-ce C'est qu'on fait mal avec la vu COVID? des autres pays, là. C'est mal Ben vu. oui, c'est ça. Le Canada, C'est ça. il était bien vu aux yeux des autres pays. Mais là, on fait pas bonne figure, là. Pas en tout. Non, ça c'est vrai. Hein. Ça c'est En vrai. tout cas. Ça c'est vrai. Ça fait pas bonne figure. Et puis là, c'est justement, c'est que le monde sont tous tannés, hein. C'est vrai. On est tanné. Euh, Si on avait voulu, on aurait tous été au Parlement, là. Tu ben sais. oui. Sauf qu'on est resté chez nous, tranquille, à supporter ce qu'on vit en ce moment, puis à respecter les règles sanitaires, puis à respecter tout ce que le gouvernement a dit. Mhm. Mais il y en a une gang, là, il y en a une gang qui ne l'ont pas respecté, puis sont allés chialer en avant des deux parlements. Eh oui. Au moins, à Euh, Québec, ça s'est bien passé, mais là, en tout cas. non, mais c'est tous les parlements de toute existence sur la planète. Il va y avoir à un moment donné en Nouvelle-Zélande, tout ça. Hey, Nouvelle-Zélande, ça brasse, il paraît. C'est ce que j'ai entendu. Et Ouais, que, il y a d'autres donc, pays qui ont pris exemple sur le Canada, là. ouais, il y en a qui sont Oui. tannés. Oui, oui, je sais, il y en a qui sont tannés. Et on est rendu là. Et il ne faudrait pas gagner un troisième parce que là, ça ne pourra pas. Là, qu'est-ce qui va arriver? Savez-vous qu'est-ce qui va arriver? C'est que les gouvernements ne pourront plus faire de mesures sanitaires. Ça va être euh, ça peut aller très grave, mes chers amis. Très grave. Alors, merci beaucoup, Geneviève, pour ton Désolée pour ma opinion. montée de lait. Non, non, ben je veux dire, écoute, on veut une démocratie. Et là, on est en train de tranquillement l'anéantir. L'effriter, pas l'anéantir. Bon, on va l'anéantir, tu sais, je veux dire, après ça, là, il n'y aura plus d'expression, personne ne va pouvoir plus parler, plus dire, plus avancer,
plus rien. Donc, il ne faut pas arriver à là. C'est pour ça. Alors, mesdames et messieurs, je vais juste mettre une petite pause, hein, bien sûr, une petite pause pour qu'on puisse continuer avec les prochains dents. Et puis, c'est sûr, c'est venu nous chercher, hein, c'est quelque chose qui vraiment nous brasse un peu. Nous brasse un peu parce que c'est notre démocratie qui est en jeu. Oups, excusez-moi. Ce ne sera pas long, mes chers amis. Excusez-moi, ça ne sera pas long, je vais recommencer. Parce qu'il y avait un petit problème technique. On va recommencer. Désolé, mes chers amis. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé l'hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services, comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Juste avant de continuer, de retrouver le justice de santé, je vais dire les directives, hein, bien sûr. Si vous voulez venir nous rejoindre, vous pouvez nous rejoindre justement sur les événements. Vous cliquez dessus et vous allez sur rejoindre l'événement. D'accord? Si jamais vous n'avez pas l'application, le système va vous l'installer. D'accord? Et si jamais votre système informatique, votre tablette ou votre mobile ne fonctionne plus, vous pouvez venir par téléphone. Donc, vous allez sur notre profil Justice de santé, Daniel Pilote, et vous cliquez justement sur les événements. Et aussi, vous avez sur les bandes annonces l'explication comment se rendre, justement. D'accord? Sur notre panel. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, oui, si jamais, fermez vos micros pour ne pas entendre des bruits de maison, pour commencer. Levez votre main quand vous voulez intervenir. Ensuite aussi, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Au bout de 5 minutes, je vais faire le tour. J'ai peut-être pas fait le tour. Donc, salut Daniel. Merci beaucoup d'être là. Ensuite, merci Luc hein, pour le chronométrage. Merci Nicole aussi d'être là. Et merci Léandre. Hein. Merci beaucoup. J'ai oublié de te dire salut tantôt, mais salut. Je le fais. Donc, là maintenant, on va aller, juste avant d'aller à Nicole, fermez vos vidéos si jamais vous avez, si vous fumez, mangez, ou des choses personnelles, ou quelqu'un qui apparaît sur votre écran, ou bien ça peut être aussi, si vous disparaissez de l'écran. Donc, vous fermez votre vidéo et vous la rallumez quand vous êtes prêts. Alors, mesdames et messieurs, aussi attention à qu'est-ce que vous dites. Ne pas nommer de nom, hein, important, et puis de faire attention à ce que vous dites, s'il vous plaît. Alors, Nicole, c'est à ton tour. Ah, mon Dieu, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Proche aidant. Écoute, proche aidant. On voit comment ce qu'ils sont, les proches aidants à Ottawa.
On le voit. Et- Qu'est-ce qu'ils sont? oui. Et c'est des proches aidants qui sont pas trop recommandés. Écoute, je trouve que c'est des personnes, si vous avez remarqué, c'est toutes des personnes d'un certain âge, l'âge de nos enfants. C'est la génération moi. Je me fiche ce que toi tu veux ou quoi que tu as ou quoi que tu dis, qui tu es. Moi, je suis moi et je veux avoir ce que moi je veux. Ça, c'est la génération de nos enfants. Puis remarquez bien, là, les chauffeurs de ces camions-là, ils sont tous pas mal dans cette catégorie-là. Il y a des baby boomers là-dedans aussi, mais pas la fin des baby boomers, mais pas beaucoup. Tu vas voir plutôt 50 ans aller à 60, Ben, tu sais, à peu près, là. À peu près. mettons, mais, ouais, ok, correct, mais faut pas mettre d'âge, là. Non, je le sais, mais faut pas, mais écoute, faut être réaliste aussi, Daniel. C'est la génération où ce que nous avons gâté, écoute, c'est notre faute. C'est notre faute. On leur a tout donné. On leur a pas montré comment agir. Pourtant, oui, faut pas que je les mette toutes dans le même chaudron, là. Il y en a, c'est sûr, il y en a. Mais le trois quarts des parents, puis les enfants vont à l'école, c'est vite. Les deux parents travaillent, c'est vite à la garderie, c'est je m'en vais au boulot, faut que j'aille amener les enfants, je m'en vais au boulot. Ouais, c'est tout ça. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour mon bien-être. Pas le bien-être des autres. Ils regardent pas pour le bien-être des autres. Mais je suis certaine dans cette gang-là de chauffeurs, là, qu'il y en a, moi, qu'est-ce que j'ai entendu dire? C'est que il y a une gang qui était lors de la manifestation à Washington, qui s'appelle, je pense, les Dark Boys ou Bad Boys, quelque chose de même, en tout cas. C'est une gang des révolutionnaires qui ont toutes sortes de techniques pour venir à bout d'envahir un endroit où ils veulent envahir. Écoute, ça a été étudié, ça, hein, ce siège-là. Ils n'ont pas fait ça de même, là. Ils savaient bien trop qu'en rentrant, s'il n'y avait pas de difficulté à entrer à Ottawa, il n'y a personne qui était capable de les sortir, au moins que ce soit l'armée, puis encore, l'armée n'est pas capable, c'est des camions. Ils ont beau avoir le plus gros, là, des tanks qu'on appelle, là, mais voiriez-vous le dégât que ça ferait? Il faudrait que ça rentre dans la petite espace qui est la rue où le Parlement est. C'est tellement étroite, cette rue-là, là, c'est pas possible. C'est tous des édifices fédéral, de gouvernement. Fait qu'ils ont su où aller se parquer. Écoute, c'est comme je dis, ils ont travaillé ça, ils ont étudié ça pour faire un siège. Au début, ils disaient une manifestation, mais là, je vous l'ai dit dès du début, c'était un siège qu'ils faisaient. Puis on le voit encore. Puis c'est vrai, Daniel, qu'il y a des suiveux. Ça fait que ces suiveux-là, eux autres, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent ces méchants-là. Parce qu'on le voit par les discours qu'ils ont quand ils interviewent quelqu'un. T'as beau dire avoir des vidéos qui disent non, c'est pas vrai, c'est paisible ici. C'est pas vrai que c'est paisible. Qu'ils viennent pas me faire croire que c'est vrai. Ils siègent, ils prennent la rue où le Parlement est comme endroit pour faire leurs méfaits. Absolument. Nicole. Ma chère Nicole, une petite 30 secondes encore, vas-y.
Non, c'est tout ce que j'avais à dire. Je trouve ça de valeur et je prie le bon Dieu que ça vire pas au vinaigre. Franchement, là, je le prie, le bon Dieu, parce que ça m'inquiète de les voir encore là, puis que c'est rendu avec des menaces pour nos gouvernements, c'est rendu assez grave. J'écoutais CNN hier au poste anglais, et puis ils n'ont pas parlé, mais ils ont parlé qu'il y avait une barrière, une entrée et sortie des États-Unis pour aller dans le Canada qui était fermée. Oui. Oui. C'est beau. Oui. Fait que c'est ça que j'avais à dire, là. Ben, merci beaucoup, Nicole, hein, pour ton commentaire. On va laisser la chance à tout le monde de parler. Et puis donc, je vais mettre une petite pause, puis après ça, on continue avec les autres. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé, la 555e émission, aujourd'hui le 10, et on parle de proches aidants. Il y a Daniel qui a levé sa main. Daniel. Passe Léon avant moi. Tu veux que je passe Léon devant toi? OK. Oui. D'accord. Okay. D'accord. Pas de problème. Mon cher Léandre, c'est à ton tour. Hey, bonjour. Salut. Ben, oui. Pour notre bien-être, là. Oui, ça va bien, oui. Oui, hein? Ça c'est important. Moi, je vais juste continuer à la même sens que Nicole et Geneviève. Je trouve ça affreux. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Même peu importe les raisons qu'ils ont, si c'est vrai, bon ou pas bon. Je trouve tellement que ça. Je suis surpris que le Canada est si faible que ça pour bloquer un petit chemin de même, puis ils sont pas capables de rien faire, puis ils laissent passer ça. Je trouve ça affreux. Je trouve ça. Oui, absolument. Je suis étonné. Tu sais, ça serait au Québec encore, le Canada, tu sais, complète. Ils bloquent le Canada, ils bloquent le pont. Puis, tu sais, ils nuisent à l'économie, ils nuisent à tout le monde, comment dire. J'en viens pas. Est-ce que c'est tous des camionneurs canadiens? Moi, je pense que non. Moi, je pense qu'il y a un peu de. J'en viens pas, en tout cas. Moi, je suis découragé de voir ça. Je suis découragé. Tu sais, quand le Canada, il pense d'aller dans les autres pays pour aider, puis il n'est même pas capable de s'occuper de son propre pays. Il y a des petits trucks qui bloquent les routes, ils sont même pas de rien faire. Juste un petit moment, Léandre. Oui, c'est qui est arrivé? Qui est arrivé? Juste enlever votre micro. Oui, c'est qui? Salut Daniel, c'est José. Oui, José, ça ne sera pas long. Je te reviens, je vais laisser terminer Léandre, d'accord? Problème, je vous écoute. Merci. OK, vas-y, Léandre. Peu importe si la cause qu'elle serait bonne ou pas bonne, c'est que du fait que tout est bloqué, toute l'économie, c'est nous autres qui va payer encore plus cher à cause de ça. Puis ça n'a pas d'allure, tu fais bloquer ça comme ça, puis ils sont pas capables de rien faire avec ça. Non, écoute, oui, mais en tout cas, c'est sûr et certain que là, je pense que ça va être trop sérieux. Là. Ben là, maintenant, il va falloir faire quelque chose. Ça fait longtemps que ça aurait dû être plus au sérieux. Oui, exactement, oui. Parce que là, ça fait des petits, puis ça fait des petits, c'est pas grave, laisse faire. On peut tout faire ce qu'on veut, ah ouais. Oui, mais ce qu'on entend, hein? On entend des affaires, c'est. Vas-y. Non, c'est le silence. Le silence de la majorité. Oui, c'est ça. Puis c'est encore pire que ce qu'on entend sur les réseaux sociaux. C'est eux autres sûrement qui l'entendent aussi, mais c'est grave que ce qu'on entend, là, c'est pas des. Oh là là, oui, mais ça. J'entends des choses, c'est pas drôle, là. Je comprends rien là-dedans, qu'est-ce qui se passe. Dis-moi, je comprends pas pourquoi c'est si grave que ça, là.
C'est ça. On part d'un vaccin, on part d'une petite piqûre sur ton bras, ça part de ça, OK? Oui. Je sais qu'il y en a qui ont une phobie de ça. Ça, je suis d'accord, là. Il y en a qui ont une phobie, il y en a qui ont peur de. Mais je pense que c'est rendu plus loin que ça. Je pense que s'il y a, Oui, s'il y a c'est du monde ça. qui en profite, là, je pense que c'est vraiment briser l'économie puis briser le Canada. Tu sais, cet argent-là, elle vient de quelque part. Là. Cet argent-là, elle ne vient pas d'ici. Là. Ben, ça coûte cher pour bloquer ça de même. Il parlait des 5-6 millions par jour. Là. Ça lui coûte là, des travailleurs. Non, c'est ça. S'il y avait 80 millions, exemple. Exemple qu'il y avait 80 millions. C'est quasiment pas possible au Canada. Ben non, c'est ça. de ramasser L'argent, ça. ils prennent cet argent-là quelque part. Fait qu'il y a des radicaux à quelque part qui sont ramassés de l'argent. Puis il y a quelqu'un qui a de l'argent qui fournit. Oui, d'après moi, c'est une stratégie peut-être. Oui. Hein? Ouais. Je pense que c'est rendu loin. Là. Je pense qu'il est temps qu'ils fassent quelque chose. Oui, je pense que c'est ça qui va arriver. Malheureusement, ça va réveiller beaucoup de gouvernements partout dans le monde. Mais là, c'est là qu'il va arriver. Ces mesures. Je veux dire, là, vous voulez être confiné. J'ai même entendu tantôt, je ne sais pas si c'est la Joute ou l'autre, il disait que les Américains demandent, ils ont dit au Canada d'aider pour que les trucks puissent passer sur le pont qui est bloqué. Là. S'ils ont besoin d'aide, le dire, c'est pas croyable. Oui, c'est rendu vraiment. On va espérer que ça se place. OK. Vraiment, là, je ne sais pas là, qu'est-ce qu'on peut. Ça va déjà assez mal. Espérer. C'est J'ai rendu à espérer, là. Oui. Hein, Léon? C'est espérer. Oui. Ben oui. Que ça finisse. En tout cas, merci beaucoup, Léon, pour ton opinion. Donc, alors, mesdames et messieurs, je ne sais pas si Daniel, tu voulais parler ou José avant. Je ne sais pas. À part José avant. OK. José. Salut, José. Comment ça va? Allô? Oui, on t'entend. D'accord. Okay. Bon, bonsoir. Comment ça va tout le monde? Vous allez bien, j'espère? Oui. Oui, ça va bien. Toi? Oui, compte tenu malgré. Oui. Toi, comment ça va? Exact. Oh, moi, je suis très fatiguée. Je suis épuisée ces derniers temps. Là, je dors beaucoup. Et j'ai encore des problèmes avec les médecins et notre cher gouvernement qui tire la couverture sur son bord et qui donne du fil à retordre à une madame qui est déjà bien assez à terre comme ça. Fait que, non, moi je dirais que c'est pas évident ces derniers temps. Là, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais demandé de l'aide là pour le remboursement des transports et ben là, imaginez-vous qu'on me donne du fil à retordre avec ça aussi. On m'envoie des communiqués écrits me disant que non, on veut un papier que vous ayez cherché sur place, on veut pas une confirmation de rendez-vous, on veut vraiment un papier là qui dit que telle date vous étiez là. Même si on a toutes les informations sur la feuille qui dit que vous aviez un rendez-vous en oncologie, là, c'est pas assez, là. Hein, on va se mettre à douter que vous y étiez allé, là. On va douter que vous êtes de votre bonne foi, là, madame, là. Alors, moi, je me trouve bien ordinaire, vraiment, là. C'est les gens qui sont les plus à terre, les plus malades qui en paient le prix, puis je trouve ça vraiment injuste, là. Je trouve pas ça correct. Je veux dire, est-ce que cette demande-là, c'est à la RAMQ ou? Non, c'est avec l'aide sociale, toujours le même problème, là. Toujours le même dossier qui donne la misère. C'est qu'on se met ce dossier-là, ils vont me lâcher tranquille à un moment donné, là. Les fonctionnaires, hein, c'est ça. Oui, puis c'est pas bien écrire le français en plus. Il y a 3 phrases, il y a 4 fautes dans 3 phrases. Alors, moi, je pourrais faire le travail qu'elle fait. J'ai été à l'université pour le faire. J'ai étudié 4 années en travail social. J'ai fait un DEC en travail social et la personne qui écrit 4 fautes en 3 phrases. Alors, c'est bien ordinaire.
Oh là là, je comprends. Je comprends. C'est ça, là. Oui. Je sais pas s'ils J'en travaillent. reviens pas. J'en reviens juste pas. Puis j'ai juste pas envie de me battre avec eux autres pour 3 pièces et demie 2 fois. Puis je pense qu'il y en a sur le groupe, là. Puis peut-être qu'ils nous écoutent, qu'ils savent de quoi je parle, là. Mais moi, j'ai pas envie de me battre pour 4,30 sous une pièce, puis etc. là. Moi, je vais me battre pour sauver ma peau. Ben oui, c'est quasiment comme ça, là, oui. Oui, c'est rendu que tout le monde, il y en a que ils sont bien portants, puis ils disent ça. Ceux qui sont malades comme nous autres, ben, on veut sauver notre peau aussi. Je devrais aller le voir, mon C'est agent, vrai. au bureau, parce que quand il me verrait, là, dans quel état que je suis, peut-être qu'il se calmerait les nerfs, il m'a jamais vu. Peut-être, mais qu'il m'ait vu une fois ou deux, là, il va peut-être dire, ah, c'est ce madame-là, là, qui m'envoie des papiers. Elle est vraiment malade, ce madame-là, là. C'est pas une farce, là. Elle a vraiment Oui, besoin. c'est ça. Puis quand c'est pas d'y aller à mes rendez-vous, qu'il me l'avance, parce qu'il avance pas les fonds. Il paie après remboursement. Il donne remboursement après le rendez-vous. Alors, la personne qui n'a pas les soins va faire comment pour aller à son rendez-vous? Il y a aussi un problème, là. Exactement. Exactement. Tu as absolument raison là-dessus. C'est le problème, là, aussi, là. Alors, non, moi, j'en aurais long à dire. Vraiment, là, je me lâche, je me retiens, là, parce que sinon, je serais pas gentille, là, ce soir. Non, écoute, je te comprends. Et puis, avec toute notre... Ça brasse dans notre société en plus. Exactement. On dirait qu'ils font exprès. Hein? Je sais pas, là, il faut le problème, là. Tapez donc sa tête de ceux qui sont dans le bas de l'échelle, là. Hein? Il y en a qui ont fait pour pas l'être, qui ont fait des études, ils ont été à l'université. Il y a des gens handicapés qui sont scolarisés plus que bien du monde. Puis ça, je pense qu'il y en a qui oublient ça. Il y en a qui oublient ça, puis on les voit venir de loin, puis on a une analyse de la société qui est pas toujours la même que la population en général. Puis moi, en tout cas, avec les 2 dernières années de pandémie, là, ben j'en ai eu du recul sur la société, puis je veux dire, j'ai commencé à comprendre bien des choses que je comprenais différemment avant, peut-être, mais avec mon expérience, puis ce que j'ai vécu dans les 3 dernières années, là, disons que ça a changé, puis en tout cas, moi, je vais me battre, mais pas pour des niaiseries. Ça, c'est clair. Oui, à part de ça, je pense, José, tu as absolument raison. En plus, oui, c'est parce que le monde n'a pas eu d'épreuves, d'après moi. Le monde n'a pas eu d'épreuves, ils ne savent pas. Ils ne savent pas que la personne qui manifeste, en tout cas, pas la bonne façon, que ceux qui manifestent de pas la bonne façon, je vais mieux m'exprimer, pas de la bonne façon, OK? Eux autres, qui n'ont jamais eu d'épreuves, OK, qui ont des fois 2 chalets, qui ont 2 maisons, qui ont 2 camions, qui ont 3, 4 compagnies. 2 maris. 2 maris. T'es rendu à 80 quelques années, je m'excuse. 80 quelques années, OK, je m'excuse, qu'est-ce que j'ai fait dans la vie? Ben, il est trop tard. Il faut t'excuser. Le mal est fait. Hein? Le mal est fait. Là, après ça, quand ils se retrouvent aussi à l'hôpital, tu dis, s'il vous plaît, aidez-moi, sauvez-moi, sauvez-moi, sauvez-moi. Et là, les médecins disent, ben, excusez, à cause qu'il y a quelques années, on a eu une manifestation, on n'a plus de docteur maintenant. On ne pourra pas vous aider, madame ou monsieur. Tu sais, non, tu comprends? C'est grave, là. Oui, c'est grave. Oui, c'est une question de vie ou de mort, là. C'est une question de vivre ou de juste exister. Moi, je le vois comme ça, là. Alors, moi, je veux vivre, je veux pas juste exister. Bon, voilà. Donc, en tout cas, José, en tout cas, je te remercie pour ton vraiment pour ton opinion. Elle est très percutante et c'est vrai que vraiment, où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on s'en va? Comme dirait l'autre, où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on s'en va? Il y a Luc qui veut répondre aussi en même temps. Luc, vas-y. Mais je répondrai dans mon 5 minutes à José. OK. Fais passer Daniel. D'accord. Daniel. Daniel. Vas-y, Daniel. Bonsoir tout le monde. C'est ça. Ce que José disait, justement, arrêtez donc de taper
de taper sur le monde qui sont dans le bas de l'échelle. Arrêtez donc de taper sur ce monde-là. Aidez-les donc à de taper dessus. Tu sais, c'est ceux qui sont en haut, là, eux autres, ils ne sont pas dans la peau de la personne qui est malade, là, elle n'est pas dans leur peau, eux autres. Mais qui se mettent donc dans leur peau, qui se mettent donc dans votre peau à tout le monde, qui sont. Ils vont voir que c'est pas drôle, c'est pas comique. Mais le pire, c'est qu'ils en font arracher à du monde qui en ont vraiment besoin. Ils en font arracher, ils leur donnent de la misère, ils leur donnent ils leur donnent pas d'aide, ils leur apportent pas ci, ils leur apportent pas ça. Puis ce monde-là, ben, ils en ont besoin. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de ci, ils ont besoin de ça. Puis déjà là, ces personnes-là, je parle pour tout le monde, autrement dit, qui nous entendent aussi, là, en quelque part, là, que, ceux qui nous écoutent, là, ben, Christophe, j'espère que le gouvernement, autrement dit, parce que là, de taper sur le monde, de taper sur la personne a des difficultés de santé, mais trouver de se battre, des années, pendant des années, que ce soit n'importe qui. Il y a du monde qu'on n'entend pas parler, mais c'est vraiment pas. Absolument. Absolument. Tu crois, Daniel? Tu crois? Oh. En tout cas, là, bon, c'est ça, là, c'est parce que j'ai fait une petite crise. En tout cas. Oui, pas de problème, Daniel. Pas de problème, Daniel. Pas de problème. Là, c'était pour vous dire, en quelque part, que de tout ce qui se passe autour de moi, ça me stresse, ça m'inquiète, de ce que je vis. Je suis un proche aidant. Oui. Tout. Hey, puis bravo, Daniel, vraiment, là. Un beau travail que tu fais. Merci, hein. Merci en tout cas, là, moi, j'essaie d'aider les personnes puis le monsieur là, qui s'est fait, OK, le monsieur qu'on a entendu parler, là, il était 45 jours dans sa chambre. Là, son garçon, il a dit que son père, là, son père, il ne pouvait pas aller le voir. Mais ça fait 45 jours qu'il était dans sa chambre, confiné, monsieur. Personne d'une certaine âge. Laissez donc l'autre tranquille, ces personnes-là. Hein? Je vous dis donc, le gouvernement, laissez donc tranquille ce monde-là. Bon, yes. Ce monde-là, ils sont rendus à une certaine âge, là, ils ont besoin, peu importe l'âge. Laissez-les donc tranquilles, ce monde-là. Franchement, là. Tu as absolument raison. Mais c'est ça. Là, le monsieur, quand j'ai écouté son reportage, j'ai dit, ben moi, j'ai le goût aussi d'en faire un reportage comme ça, moi, de passer dans les médias et de le dire. Moi aussi, j'ai le goût de faire ça, mais le monsieur, c'est bien dit, c'est bien exprimé, le monsieur. Fait que moi, j'ai le goût de m'exprimer, moi, avec dessus. S'il faut, ça va venir à l'eau. Parce que là, je suis vraiment tanné, là, que tu ne peux pas arriver et rester insensible à tout ce qui se passe. C'est impossible. Celui qui est insensible à tout ça, là, non, c'est vraiment pas. Puis de ce qu'il vit aussi, Luc, là, tout ce qu'il nous disait, là, Luc, par rapport à des affaires, mais là, regarde, ce que Luc vit aussi quand il va faire son magasinage, tout ça, il nous a compté hier, bien, c'est ça. Il y a un manque de respect. Il y a un manque de respect pour certaines, pour bien du monde. Fait que ceux qui nous écoutent, là, puis qui nous entendent, là, essayez donc, autrement dit, de comprendre tout le monde. Si le gouvernement nous entend, essayez donc de nous comprendre, de nous aider là-dedans. Merci beaucoup de mon lève. C'est ça que Daniel, merci beaucoup, hein, vraiment. Là, je sais de que. Parce que la première des choses, Daniel, il y a du monde, oui, je suis d'accord, il y a du monde que ça paraît plus. Ils sont en chaise roulante, ça paraît physiquement,
Mais quand ça ne paraît pas physiquement, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on en fait de ce monde-là? Ceux que ça ne paraît pas physiquement, qu'est-ce qu'on en fait de ce monde-là? On les dit, ben Qu'est-ce regarde. qui ne paraît pas? Ouais, qu'est-ce qui ne paraît pas? Et qu'est-ce qu'on ne voit pas de la personne? C'est pire de qu'est-ce qu'on voit. C'est pire, ça. Ben oui, c'est pire. Certain que c'est pire. Certain que c'est pire. Regarde, ce cas, là, je ne suis vraiment pas d'accord avec ça. Je ne suis vraiment pas. OK, d'abord, merci de mon montée de lait. Hey, merci beaucoup de Daniel, écoute, on est avec toi. OK, on te supporte tout ça. Ouais. Et puis, merci beaucoup d'être là. Hein? Merci. OK. Merci beaucoup. Luc, mon cher Luc, vas-y. Vas-y, mon cher Luc. Oui, mais il y a une question avant. José, vas-y, on t'écoute, José. Oui, justement, c'est juste pour enchérir avec ce que Daniel disait, là, je vais aller brièvement, là. C'est juste que, oui, quand c'est invisible, oui, ça paraît pas, puis c'est encore plus stigmatisé. Stigmatisé, ça veut dire qu'on nous classe dans des catégories ou on nous classe dans une sous-couche de la population, justement, qu'on met à part et qu'on dit, ben, vous n'avez pas d'handicap, on voit pas ce que vous avez, on vous croit pas, ou on pense que vous en mettez, c'est pas vrai. Oui. Exagéré, vous avez pas mal la façon que vous dites, on ne sait pas si c'est vrai ce que vous dites. Ils se permettent toujours de douter, jusqu'au temps où ils voient là, vraiment là, comment la personne elle fonctionne. Là. C'est que ça prendrait quasiment des évaluateurs au ministère qui viennent voir la personne, je sais pas, dans des moments là, chez elle, voir comment est-ce qu'elle vit, comment est-ce qu'elle se débrouille. Il verrait bien que la personne a de la misère, puis que la personne elle nécessite de l'aide au quotidien, puis pour ses déplacements, etc., etc. Parce que là, à un moment donné, là, je pense qu'il y a 80% des handicaps qui sont invisibles. C'est vraiment une bonne partie des handicaps qui le sont. On a juste à penser aux gens qui sont autistes. Si on y parle pas à la personne ou on la connaît pas au niveau cérébral, on peut pas savoir qu'elle est autiste. Surtout Asperger, c'est des gens qui sont autistes de haut niveau. Il y en a qui sont universitaires là-dedans, puis c'est pas visible. Oui. C'est un autre exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres, Daniel, là. Mais c'est ça, tu sais, il faudrait qu'ils ouvrent un petit peu leurs ailleurs, puis qu'il y ait aussi peut-être des cours là pour, je sais pas là, quelle sorte de cours qu'ils pourraient avoir, formation. Mais qui leur plus de sensibilisation, c'est ça exactement là, pour savoir vraiment là que c'est pas juste un handicap physique avec un appareil utilisé pour pallier au handicap. Là, ça peut être autrement que ça là. En tout cas, à José, c'est très pertinent. Ouais. Très pertinent. Merci beaucoup pour ton opinion. C'est très, très important. Très important. Luc, bon cher Luc. Oui, c'est ça. Ben, moi, je vais profiter de mon 5 minutes pour répondre à tout le monde sur le panel. À José aussi, pour répondre que moi, le gouvernement il me répond souvent des niaiseries. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que tu as vraiment souvent des documents, souvent des trucs comme ça? Ouais, mais des fois, moi, je me tanne, et puis je m'en vais directement au bureau d'aide sociale. Quand c'était pas la pandémie, je demandais un rendez-vous avec mon agent ou mon agent d'aide sociale. Bien entendu que je nommerai pas de nom parce que je ne veux pas me faire tirer des roches. Fait que, puis pour les papiers également, je l'ai déjà dit, je vais aller vous voir au bureau là, parce que vous ne me croyez pas. Fait que je suis déjà allé les voir au bureau d'aide sociale parce que ils me croient. Une fois, ça m'est arrivé une fois comme José. Elle dit, est-ce que vous dites vrai, là, vous? Je dis, non, oui, madame, je suis sûr que je vous dis vrai, puisque écoutez, là, je suis tanné, vous dites tout le temps vous me prenez quasiment comme que je vous dis des faussetés, là. Après, elle dit, non, prenez pas ça comme ça, là, monsieur.
Ben, j'ai dit, écoutez, à chaque fois que vous m'envoyez un document, vous me renvoyez une lettre pour dire Oui. le point-virgule n'est pas à la bonne place. Ah, ben, j'ai dit, ouais, ben, c'est ça, parce qu'ils veulent tout un formulaire bien en bonne et due forme, signé par le bon docteur, puis il faut le papier de présence pour tel endroit. Le papier de présence de où est-ce que j'osais être allé avec avec l'endroit puis le certificat médical si dans certains cas pour où est-ce qu'elle est allé, mettons, on me donne un exemple au CLSC, un exemple, voir où est-ce que mettons un exemple, où est-ce que le Exact. docteur il est ou en tout cas, moi, ça marche comme ça. Il faut que mon docteur signe un document à chaque fois quand elle me remplit un papier à l'imprimante pour dire que Luc s'est présenté ce matin, cet après-midi à son rendez-vous, puis elle met son étampe de docteur. Puis avec ça, je me fais rembourser mon transport médical. OK, OK. Mais à chaque fois, je suis obligé d'envoyer ça à l'aide sociale par fax, là. Hey, par fax en plus, imagine-toi. Ouais, mais là, je dis ça, là, mais là, vous voyez, là, je suis allé le 14 là, pour me faire vacciner ma troisième dose, là. J'attends toujours mon remboursement du 14, là. Du Encore. 14 janvier, là. Du 14 14 janvier en plus. janvier. Hey, Ouais, on est rendu quasiment au mois de mars. 14 janvier, là. J'attends encore mon remboursement du 14 janvier, là. 14 février. Ça fait un mois, là. Ça va faire un mois Ouais, mais ils ont dit ça peut prendre plus qu'un mois. J'ai dit, madame. Elle dit, ouais, mais ça peut être juste Elle m'a dit, ben là, Luc, là, monsieur, là, ça peut aller juste à la fin du mois prochain, là. C'est quoi? Elle dit, ouais, mais on a jusqu'à la fin de l'autre mois pour vous rembourser. Ça peut prendre plus que 30 jours. J'ai dit, moi, j'ai lancé une plaisanterie. J'ai lancé une plaisanterie à madame. J'ai dit, oui, mais madame, j'ai dit, ouais, mais madame, expliquez-moi une chose, madame. Pourquoi faut que je l'envoie avant la fin du mois? Faut que moi là, le prestataire, d'aide sociale, moi, faut que je l'envoie le dernier jour du mois. Puis vous, ça fonctionne pas comme ça. Vous avez tout le temps que vous voulez. Mais moi, il faut que je l'envoie le dernier jour du mois. Aïe, aïe, aïe. Quand je lui ai dit ça, la madame, elle parlait plus. Non, c'est ça. Ben écoute, c'est sûr qu'elle parlait plus, Luc. C'est sûr et certain, hein. Elle m'a dit, est-ce que je peux faire quelque chose d'autre pour vous, monsieur? Mais là, j'ai dit, non, ça va aller. Je vais rappeler plus tard vers la fin du mois. Aïe, 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 aïe. Ça donne 45 jours à peu près, hein, je pense, Luc. Non, ils ont dit ils peuvent pas, ils ont dit que mon bureau d'aide sociale, ils ont des délais de traitement plus longs là, parce qu'ils ont beaucoup de transport médical à traiter. Oh mon Dieu. En tout cas, c'est épouvantable. Pour être sûr que je me trompe pas, là, M. B, à chaque fois, pour être sûr que c'est pas moi qui est dans l'erreur, je lui demande à chaque fois pour être sûr que je ne me suis pas trompé. Parce que c'est Geneviève qui m'aide à faire ça. À chaque fois pour être sûr, pour pas que je sois qu'ils me disent pas que c'est moi, je demande bien le numéro de fax pour être sûr que je l'ai bien envoyé à la bonne endroit. Et je comprends, il doit en avoir des fax. Et il y a des télécopieurs.
Hein? Ouais, mais ça marche encore à l'arpent en verre. Oui, puis on est tout le monde. Les téléphones intelligents dans leur poche, je suis capable de l'avoir. Suite. Là, il n'y a plus de raison de dire, ben, on sur fax. Il n'y a plus de raison, là. Il n'y a plus de raison. Il n'y a plus de raison. Donc, à moins qu'on refuse de l'admettre. Ah, mais la mère supérieure, elle a la main levée, elle a une question. Bon, il n'y a pas de problème. Fait que, on va terminer avec toi, Nicole. OK, une minute. Je pense, Luc, ça va par les périodes de paye. Je sais que quand je demandais des remboursements, moi, pour les voyages à Montréal, là, ça pouvait prendre jusqu'à 3 semaines. C'est parce que des fois que tu arrives, tu fais la demande, mais la paye, elle vient de passer. Alors, faut tu attendre un autre 15 jours. Fait que fort probable, ça doit être la même chose, là. Bureaucratie, là, tu sais, là. Pourtant, ils disent qu'ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas ça s'embourber de papier qu'elle m'a dit, la femme. La femme, elle m'a dit qu'elle n'aimait pas ça. Contradiction. Ouais. La contradiction. José a une question, je crois. José. Oui, Luc, je trouve que tu es vraiment très, très patient avec eux. Moi, j'aurais pas la patience que tu as de jaser avec eux. Puis en tout cas, moi, je trouve que tu es super patiente. Tu l'as l'affaire. Moi, j'ai plutôt la réaction de vraiment rager de l'intérieur quand je reçois 3 lettres pour 3 remboursements différents. Regarde, là, c'est la même adresse, il y a 3 feuilles, mais dans la même enveloppe, ça va faire pareil, là. Ah, mais pas pour eux, c'est pas pareil. Moi aussi, ils me font ça, José, pour 3 remboursements, 3 enveloppes différentes. Mais voyons donc, ça coûte une pièce. Ça coûte combien? Les facteurs doivent les aimer. Les facteurs doivent les aimer. Surtout en période d'hiver comme ça, là. Ouais, les facteurs. Un thème, c'est 90 cents. Hey, ça fait longtemps de ne pas envoyer. Non, un fax, monsieur. Puis un fax, on envoie ça. Vous savez de vous demander un fax à chaque prestataire. Hein? Ça prendrait un fax chez vous. J'en ai un. Ah, en tout cas. Hey, mesdames et messieurs, il y a, je ne sais pas s'il y a d'autres interventions, mais on va aller à notre intro. C'est pas intro. On est à veille de se faxer des soins. Oui, c'est en plein ça, exactement. Donc, on va aller à la générique. Excusez-moi. Oui. Ça t'a fait rire, hein, M. P, de te faxer? Écoute, il fax. Oui, je pense d'après moi, tout le monde va avoir un fax bientôt. Ça a fait rire Geneviève, en tout cas, quand j'ai dit. Ça a fait rire Geneviève quand j'ai dit. Ben, on va faxer des soins. Ah, ça se faxe, on va se faxer des soins. Comme tu dis, c'est bon, vraiment, là. C'est bon. Oui. Après moi, on devrait faire un groupe. Je me ferai pas tirer des roches, là, j'espère. Non, c'est pas tout. Donc, hey, je vous reviens après pour les mots d'affaires. Daniel? Oui. Je suis en train de regarder la photo de la balance, là. Et puis, il y a le bon, puis il y a le méchant, hein? Une balance, c'est la... Ah, tu veux dire sur le registre de santé? Non, c'est ça? Oui. Écoute, c'est le pommeau médical qui est au milieu. C'est le pommeau médical. Ah! Je pensais que c'était 2 serpents. Oui, le pommeau médical a 2 serpents, oui. OK. Oui, le pommeau médical avec la seule chose ça ressemble à une balance. Ouais. Autrement dit, avoir une justice dans le système de santé. Puis là, comme que je peux voir, elle n'est pas. C'est justice de partout, quasiment.
C'est quasiment ça, tu sais. Tout a je veux dire, tout a un lien avec la santé. Donc, c'est pour ça. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une justice dans la santé. Et une justice, là, c'est quasiment rendu dans la société presque. Donc, alors, mesdames et messieurs, on s'en va à la générique et on revient pour les mots de la fin. Je pense que la chanson Electric Love veut tout dire, justement, pour qu'on puisse bien s'entendre dans la société, tout le monde. Je ne peux pas rien dire de plus. C'est Coldplay, ça, Daniel? Non. Non? C'est qui? Non. Non, c'est une chanson qu'on a achetée. Je t'explique ça en dehors des ondes, d'accord? Daniel. Oui, merci beaucoup, Daniel, pour ta visite ce soir aussi. Tu dis pour le panel, mais c'est bon pour toi aussi. Ben, merci beaucoup. Écoutez, on ne t'oublie pas, Daniel. Il ne faut pas t'oublier là-dedans. Non. Non, exactement. Mais je vois la société qui est en train de s'oublier, elle. Elle est en train de s'oublier. Et puis, c'est ça qui m'importe parce que je vis avec du monde. Je ne vis pas tout seul sur Terre. Tu sais, c'est pour ça, tu sais, je suis pas sur la planète Mars. Puis, regardez combien il y a de planètes qui sont identiques à nous, proches. Trouvez-moi-en une qui est pareille. Là. Il n'y en a pas. Mais sais-tu, Daniel, moi, je fais le mot de la fin un peu, là. En région, là, on dirait que tu as la paix de tout ça. En ville, c'est sûr et certain, tu as beaucoup plus de monde. Tu as beaucoup plus de problèmes. Mais en région, là, il me semble qu'on est plus libre. On est capable de vivre pleinement notre vie. Moi, je trouve ça de valeur de voir des grosses villes qui perdent, moi je dis, elle perd son âme. À la longue, ces grosses villes-là perdent leur âme. Ça peut pas faire autrement parce qu'il y a trop de monde. Ce monde-là, il est plus connecté à la terre, il est plus connecté. Il est connecté à de l'asphalte. Mes chers amis, écoutez, vraiment, ça c'est je pense, à suivre. Nicole, tu as absolument raison. Vraiment, là, tu as absolument raison, mais il y a quand même, si je parle de comme mon fils, ils sont 40 millions, puis ils s'entendent. Daniel. Oui, justement, j'ai vu après-midi un ambulancier en région qui a attendu quasiment 2 heures. Le monsieur est décédé. Le monsieur est décédé dans l'ambulance. Il est décédé parce qu'il n'avait pas assez. C'est en région, je ne sais pas si c'est à Trois-Rivières, c'est en région, puis le monsieur est décédé. Parce qu'il n'y avait pas assez de monde. L'infirmière n'était pas rendue à lui de l'ambulance. Les ambulances attendent en région. Même l'ambulancier il a passé. Il attendait son tour. Qu'est-ce qui est arrivé? Le monsieur en question, il est décédé. Quand il a son tour, il est décédé. En tout cas, mesdames, mes chers amis, c'est des dossiers à suivre parce que ça, c'est vraiment grave, c'est sûr, là, pour n'importe quelle région, hein, n'importe quel endroit au Québec, c'est inacceptable. Si la personne n'est pas pu se rendre par un problème
qui était collatéral. Un problème collatéral, là, un bris de véhicule, un moteur qui arrête ou bloqué. Ou bloqué, ou passer de monde, un des deux. En tout cas, c'est à suivre. Écoutez, je vais vous laisser là-dessus parce que moi, j'ai mes soins bientôt. Et puis, donc, alors, je vous remercie infiniment d'avoir été là ce soir. Demain, c'est sujet libre. Et puis, je vous souhaite, malgré tout, une très belle soirée. Profitez à penser à autre chose. Merci, Daniel. Hein? Merci beaucoup. Merci, merci, Geneviève, pour ta co-animation. Luc, merci pour le chronométrage. À demain. Par fax. Merci, Léandre. Merci, Léandre. Merci beaucoup. Merci. Très, très content que vous soyez là. Nicole, merci beaucoup d'être là. Merci infiniment. Et José. José, merci. Malgré tout ce que tu vis et malgré dans toute comment dire, ce brouhaha-là, merci d'être là. Merci beaucoup. Elle est forte, notre José. Elle est très forte, notre José. Elle est forte, oui. Puis Daniel, écoute, on souhaite que tu fasses attention à toi. Là, hein? Prends soin de toi, Daniel. Prends soin de toi, c'est comme on dit. Comme je dis à tout le monde, prenez soin de vous autres si vous voulez faire de beaux projets. Je dis bien de beaux projets. Merci, au revoir tout le monde. M. B, va te faxer des soins. Là. Oui, puis on s'envoie tout. Ah ben, oui, on s'envoie des. On s'envoie des fax. On s'envoie des fax. Ça part pas en verre un peu, mais c'est pas grave. Ça marche. Salut la gang. OK, bye. Bye, merci.